Dans la dernière sortie, nous t'es arrivé sur le point que nous t'es posé question ça. Comment on nation fait faiblir qui est-ce que lié? Qui côté le souci? Comment il fait côté que le rivière? Comment il fait de dans tout sans fond côté que le tomber? Eh bien, nous avons commencé à aborder des points ça, et nous avons nécessité justement pour nous approfondir davantage. Parce que dans le auteur qui dit que depuis un pays arrivé dans le point, depuis une nation arrivé dans le point ça, justement, eh bien, il n'est pas loin de disparaître. Et là, nous dit que le valeur de disparaître là, c'est de nous prouver que quand l'oreille dit du bagaille de l'être ancienne, il dit que nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Si les grandes civilisations sont mortelles, à plus forte raison, aussi des nations qui saines, qui pas tellement bien autant d'importance qu'on sait de l'autre café de gros bagaille. Donc, l'important pour nous connaître justement comment une nation disparaître. Comment une nation fait faiblir qui est-ce que lié, qui côté que le souci. Il dit ça, l'oubli des origines. Avant que nous approfondissions ça, nous voulons rappeler pour nous abonner, pour nous commenter, pour nous souscrire. C'est important pour nous faire ça parce que, par le cas, parler un peu plus sur le câble de le plus que possible, davantage de monde qui va profiter de lui. Et étant donné que la vie d'une manière générale, si on lutte culier, on lutte pour l'existence, pour la survie, ou encore tout simplement pour la vie. Très souvent, on voit que on a su qu'on a boumé avec l'autre, on a su qu'on a battu pour mettre deux l'autre là, en sorte que l'on est toujours passé en la tête, pour lui qu'à profiter des choses. L'autre là, maintenant, bon, la déloué. Eh bien, nous avons auteur que nous discuté la fois dernière, donc ce qui est extrêmement important pour nous citer, pour nous rappeler. Il s'agit de Milan Humboldt. Milan Humboldt dit que ça, bon niveau. Il dit que ça que la première étape pour éliminer les peuples consiste à effacer leur mémoire, détruire leurs livres, leur culture, leur histoire, puis faire en sorte que quelqu'un écrive de nouveaux livres, fabrique une nouvelle culture, invente une nouvelle histoire. Bientôt la nation commence à oublier ce qu'elle est et ce qu'elle était. Le monde qui l'entoure l'oubliera encore plus vite. Donc, Milan Humboldt dit un qui est extrêmement important, qui va avoir un véritable insight, qui va avoir une vision profonde de comment on a su tomber, comment on a su disparaître. Mais il commence par disparaître par la culture. Il dit que ça que la première étape là, c'est, pour éliminer au peuple, c'est effacer sa mémoire. Donc, mémoire au peuple, c'est une importance capitale. On monde fait pour qu'elle dise, mais qui côté monsieur dit, non, nous sommes pour dire qui est-ce qui n'est pas encore, qui maman, dans qui ville, dans qui côté monsieur dit, mais même qui côté grand parents de ceci. Est-ce que vous sont haïtiens d'origine, européenne, d'origine américaine, d'origine asiatique, d'origine africaine? L'important pour dire ça. C'est pas parce que votre soutien est important parce que le second, mais il fait partie de l'équilibre mental, il fait partie de l'équilibre général, il fait partie de, en fait, il permet que c'est mon courrier, sous c'est mon courrier, ça joue un gros rôle là-dedans. Maintenant, si on n'est pas capable de que t'es doué, mais ça c'est un gros problème que ça y est. Et c'est peut-être ça que Milan Humboldt dit que ça que pour liquider les peuples, justement, première étape là, c'est que yo effacer mémoire au monde ça. Et quand on parle de mémoire, nous voulons faire allusion à un certain nombre de choses, c'est tout d'abord la culture, nous parlons de la culture, de la langue. Pas vrai? Et les deux parler de culture là, façon qu'on habiller, façon que manger, façon qu'on comporte, pour qui ça que vous mangez tel type de manger. Pour ça que vous côté qui mangez, viennent saignantes, par exemple. Pour qui ça que vous côté qui mangez, un pile céréales. Donc, chaque type de manger correspond à un type de culture. Chaque façon qu'on habille, eh bien, il rapporte également à une culture déterminée.
chaque manière qu'on coiffer cheveux, par exemple, parce qu'on a des garçons qu'on a des espèces de crête de coq que mais sous tête. Disons, cheveux, puis faire deux à côté au plat, et puis en l'air maintenant, beaucoup de cheveux là-dedans. Ça, c'est un type de culture, ça, c'est un type de culture. Et bien, pour mesdames, c'est le même mouvement tout, par exemple, les filles, étaient, les grands cheveux, les fait lisse, parce que les estimé que cheveux par là, pas bon. Cheveux par là, manqué intéressant. Donc, ces cheveux qui lissent là, que l'autre cavou était toilé, les gens avec l'autre cheveux fait là, en fait, l'autre ethnie, de t'es comme dit, cheveux fait là. Donc, il m'a mieux voulu que les cheveux lisses, donc l'autre. Donc, puis, même, cheveux par là, pas belle, il manquait belle, il pas belle du tout, pas intéressant. Donc, là, on arrive dans le point que ça qui part là, ou pas valoriser, et si c'est pas l'autre là pour commencer à valoriser, vous va arriver à normal là. Vous venez au point que vous commencez à rejeter propre culture par là. Et là, on finit pour commencer à rejeter culture par là, qu'on a pas le rejeter patois par là, c'est-à-dire langue. Langue par là, on est, il va pas le dire langue encore, il va le dire patois. Il va le dire patois, il dit, oh, comme ça. En réalité, et pas de langue comme ça. Depuis l'un unit tout ton peuple, ça suffit. Ça suffit amplement. Donc, depuis que on rejette culture pour là, langue pour la qualifier de patois, pas vrai? Et puis, religion pour là maintenant, le qualifier de superstition. Donc là, où sont le monde qui vivent dans plein désert culturel. Où sont le monde qui vivent dans le désert, dans le milieu qui, où parle de la disparition. Où parle pour que culture pour la, que le disparaît. Et à partir du moment que le disparaît, eh bien, nation, ça va disparaître automatiquement. On parle de l'autre nation, on parle de nouvelle, dénomination, de façon de parler de l'Ouronia, on parle totalement différent à ça coûtait avant, à qui coûtait qu'on se tire. Donc, ça, c'est comme ça que la culture d'une généralité, et il y a plusieurs peuples qui comme ça qui disparaissent. Par exemple, si vous parlez des Ostrogoths, des Wisigoths, des Vandales, c'est des peuples qui étaient très envieux en Europe. Et puis, l'autre nom qui vient arriver, ils disparaissent. Et voilà encore. Je veux dire, soit parler des Vandales, pas des Vandales encore. Soit parler des Ostrogoths, pas des Ostrogoths encore. Mais par contre, il va parler de l'Espagne, il va parler du Portugal. C'est pas des Wisigoths, c'est pas des Francs. La France pas existe encore, mais par contre, la France existe. C'est pas de, etc. Donc, c'est une façon de dire que, Jean-Paul Vallée était dit là, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Donc, les cultures sont mortelles. Ils sont capables de mourir. Alors, si je veux qu'on commence à rejeter tête ou nier tête ou pas évaluer culture pour là, ou mettons l'autre sous tête pour là, c'est l'autre là qui porte pour là, pas important, c'est l'autre là qui belle pour là, pas belle. Mais là, on parle de la disparition. On parle de la disparition culturelle. On parle de l'oubli de l'oubli des origines. On parle de la perte de la mémoire des origines. On est totalement l'autre monde. Eh bien, c'est ça fait que c'est important, je dis à vous, ouais, pareil, comme ça, parce que mes conseils de pays tout, de la Bible, ça, il y a aussi du côté de la Bible tout, je me suis dit tout à l'heure, à savoir que, on avait parlé des Éviens, des Jébusiens, des Amoréens, etc. Tout le monde sait où, côté aujourd'hui, yo, pas existé encore pour les mêmes raisons. C'est parce que même où ils viennent au point, ils sont pas capables d'imposer cette comme culture. Mais par contre, Israël existe aujourd'hui. Après 2000 ans d'existence, Israël existait toujours. Pour qui raison? Pour ça que Israël existait alors que des cultures qui étaient contemporaines à l'époque par là, telles que les Éviens, les Jébusiens, et bien, eux-mêmes existent encore. Comment on peut lister ça? Ceci est dû à une raison simple. C'est parce que Israël imposait culture par là. Comment? Il imposait ses lois, ses ordonnances. Ses préceptes. Donc, la religion d'Israël, il imposait non seulement à Israël, mais il imposait à toutes les nations. Israël imposait comment? Par le fait que, par exemple, il dit comme ça que, tu ne tueras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Donc, Israël, lui dominait, lui imposait par ses commandements toutes les nations de la terre. D'accord pour pas voler bagaimoun, pour pas convoiter bagaimoun.
Faut pas convoiter le bien d'autrui, le pays d'autrui, les ressources d'autrui. On va faire ça. Donc, c'est comme ça que Israël a imposé tête, mais le pays, il n'a pas imposé tête. Il y a un point que il n'est pas capable d'imposer ça que le quoi là-dedans, au côté qu'il est il obligé de disparaître. Donc, ça, c'est une raison qui fait que, un pays, une nation, est capable de perdre ça que est la mémoire des origines. La mémoire des origines. Et maintenant, c'est pas ça seulement qui gagne. Il y a des pays, on a parlé de la perte de la mémoire des origines. Il n'est pas concerné seulement l'aspect historique de la question, mais il concerne également l'aspect, psychologique de la question. Aspect psychologique là important en pile, pour ça, parce que, il permet de comprendre pour qui ça que, on série de monde qui vivent en série de côté, il n'y a pas quoi, non, culture, palois. Il pense que palois inférieur. Il pense que du fait que, pays palois toujours laqué dans le peloton, dans le concert des nations, pays palois toujours en dernière position, donc il pense que ceci vient du fait que palois pas bon du tout. Donc, c'est comme ça que, du point de vue psychologique, et puis estime peut-être palois comme inférieur aux autres cultures. Et du fait que inférieur, par exemple, on voit qu'il y a toujours des tendances pour vivre dans l'autre culture, il y a habillé dans l'autre monde, pas vrai? You payer dans l'autre monde, you parler dans l'autre monde, you comporter dans l'autre monde. Donc, culture palois, you piétiner en quelque sorte, donc c'est l'autre là qui est important. Et ça vient du fait tout que l'autre là vient beaucoup plus de prestige. Et ça fait que ça a toujours été nos positions inférieures aux autres. De point de vue pratique, il va nous venir des importants, il va nous venir importance sur la imaginer, par exemple, si il y a deux personnes qui ont postulé pour un job, mais ça qui se dans la culture inférieure là, c'est tant que l'autre là pas besoin, mais c'est tant que l'autre là pas là, pour avoir un job là lui-même. Même lui-même, il a conscience, même lui-même, il a choisi monde, par exemple, au monde, s'il estime que c'est noir qui est inférieur, et bien, il va pas besoin, bah, on noir, on job comme ça, avant que je me tout bleu, job là. Donc, nos positions de cadeaux infériorisées, nos positions totalement inférieures. Et ça qui est grave là, c'est que l'autre lato, qui va que tout le temps, nos positions supérieures, donc ils viennent prendre tête, les comme supérieurs aux autres. À un point tel que, vous voyez que, ils vont voter, ils disent, par exemple, 2 et 2, ou nous en question. Après ça, 2 et 2 égale. Blanc qui est là, il dit 2 et 2 égale 5. Il dit, ah, ok, 2 et 2 égale 5. Il connaît les noirs, ça arrive au bout, il dit 2 et 2, les bonnes, 2 et 2, 5. Il dit, oh, je dis là comme ça. Il va dire 2 et 2, 5, il dit, ou pas, ça, blanc dit 2 et 2 égale 5, donc 2 et 2 égale. Puis quand même, c'est que dans les nous, par exemple, ça, on n'a pas exagéré. Non, on n'a pas exagéré du tout. C'est parce que, ça que nous voulons dire par là, nous voulons dire que, il y a des barres qui est évident pour la logique, qui t'a de faire d'une manière déterminée, mais par le fait que c'est on blanc qui dit, ça qui est évident, il n'est pas évident encore. Il n'est pas bon, il est classé comme pas bon. Donc, depuis blanc dit pour bagaille, il va même besoin de prendre un temps pour réfléchir, pour essayer, bon, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est pas vrai, donc, automatiquement, il va accepter le comme, bon, si blanc dit 2 et 2 égale 5, noir là, ou bien ici, il répond 2 et 2 égale 5. Par exemple, les gros décisions qu'on prend pour même en tant que peuple, blanc dit comme ça que, par exemple, on a besoin de faire l'école jusque dans retour, pardon. On va déjà aller plus le retour. Il dit, bon, on va déjà plus le retour. On va déjà université. On va dire blanc dit que on va déjà université. Ou bien encore, si blanc dit quelque soit aberration, ça c'est moi qui dis, évidemment, ça c'est une façon, nous exagérons, ça c'est vrai. D'accord. Mais sur façon de parler, sur façon de dire que, quelle que soit aberration que le dit, eh bien, aberration, il va c'est un combat qui, c'est une vérité, c'est un gros conseil pour ça, parce que c'est ça que blanc dit. Blanc dit, par exemple, qu'on veut tel type de hôpital, par exemple. On n'a pas besoin de plus quoi ici, pas besoin de plus qu'un hôpital de niveau 2, ou bien au maximum, hôpital de niveau 3. On voit que tout côté hôpital de niveau 5, ou même on dit non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Pour qui ça? Pour ça, on n'a pas besoin, parce que blanc estimé que nous n'a pas besoin. Ça, c'est pas sérieux.
C'est pas lui-même, c'est pas lui-même pour décider qui ça qui est bon pour moi et qui ça qui pas bon pour vous. C'est ou-même pour qu'on ait que tel bagage bon pour vous faire, tel bagage pas bon pour vous, ou pas faire. Par exemple, il décide que il y a tel type de corps que besoin, du point de vue de la sécurité, il y a tel type de corps que besoin et tel type de corps que pas besoin. Ça, c'est business plan, c'est affaire qui garde. Mais ou même, on dit que ça prend le fait que c'est lui qui dit que ça que pas besoin de tel bagage, de moi, pas besoin de est-ce que c'est sérieux, ça? Donc, c'est ça qui vient montrer que, grosse sorte de impact que relation, ça y est, entre un monde qui est toujours dernier des dragues là, avec un monde qui est toujours premier, qu'on impact que ça gagne sur la relation, qui fait que nous vient développer, que ça toujours dernier, il vient développer un complexe d'infériorité, qui fait que l'accepter boire tout ça qui est au bal bois, qui fait que l'accepter tout ça qui est dit comme vrai, alors que, un pile là, de doit pas vrai, ça qui est vrai, mais ça pas vrai tout, ou supposé jeter, donc un pile fatra, mais il pas fait ça. L'inverse est aussi vrai. Mon cap du vérité, par le fait que c'est lui qui dit, il peut comme vrai, et par le fait que c'est un cap répliqué, il n'est pas vrai parce que c'est vous-même qui répliquez, parce que vous-même c'est un qui est inférieur. Donc c'est là qui est aspect psychologique question, qui pas bon du tout, qui fait que mon cap vive dans une situation ça yo, cap vive dans un niveau que eux-mêmes, ils pas qu'à décider qui ça qui est bon, il va qu'à distinguer, c'est pas parce que il va qu'à distinguer, non? Il va pas qu'à décider plutôt, parce que c'est parce qu'il y a une espèce de zombification, qui fait que pas capable de voir qui ça qui est bon et qui ça qui est pas bon, qui ça qui est vrai et qui ça qui est pas vrai, qui ça qui est juste et qui ça qui est injuste, l'arrive dans le point ça, ou pas loin de disparaître. Voilà. Ou pas loin de disparaître comme peuple, ou pas loin de disparaître comme pays, comme nation, comme individu, ou pas loin de disparaître. Parce que vous avez une capacité pour distinguer entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous perdez une capacité ça. Donc c'est ça qui vient impact de dégâts psychologiques qui est sur monde qui est dans position inférieure là, monde qui est infériorisé. Mais l'autre là tout, il souffre tout. Il souffre comment? Par le fait que lui-même il toujours pensé que il toujours gagne raison. C'est lui qui on nous tape, tout ça dit c'est ça. Mais c'est faux, tout ça on dit pas ça. Tout ça on dit pas ça. Non, pile là qu'on dit qu'il pas ça du tout. Donc il faut qu'on apprenne, il faut qu'on mette le chita pour dire que de tel va qu'on dit pas ça, mais tel va pas ça, même. Donc, on finit des deux côtés le mal-être infini, des deux côtés le monde qui est d'accord que l'inférieur, qui a accepté cette situation d'inférieur-là, qui a accepté la position d'inférieur-là, et qui pense que définitivement le supérieur, tout ça le dit, tout ça le fait, yo exact, yo bon. Donc, tout le monde sait, qui a un impact psychologique qui fait sur, de telle manière que, il n'est pas distinguer de ça qui est vrai, de ça qui n'est pas vrai, de ça qui est juste, de ça qui n'est pas juste. Et bien, là, il y a un point ça, ou pas loin de disparaître. L'autre atout, la fini par disparaître tout, parce que l'on a les d'erreur en erreur. L'autre, c'est que vous soumez, alors que l'année n'est pas au sommet. C'est vrai que vous montez au sommet, mais si vous perdez tout bon sens, vous ne pouvez pas distinguer maintenant qui ça qui est juste, qui ça qui est injuste, qui ça qui est vrai, qui ça qui est pas vrai. Donc, vous pensez que vous êtes seulement qui monde et que l'autre, c'est fatra et puis le fatra que vous même tout va finir par disparaître. Et comme de fait, on croit que c'est Jacques-Paul Valéry dit encore, mais c'est ça qui fait que les grandes civilisations, ce sont des civilisations qui sont mortelles. Il y a disparaître. Il disparaît pour l'autre raison, il va disparaître pour une raison. Maintenant, en plus de raisons historiques que je citais là, en plus de raisons psychologiques que nous sommes juste évoquées là, nous avons également des raisons de capable de dire théologiques. Des raisons théologiques qui sont beaucoup plus gounèques de capable de dire. Et les raisons théologiques, ce sont des raisons que ni prédateurs, ni proies, les prédateurs, en fait, ils sont au courant de pareil. Peut-être qu'il n'y a plus l'exemple que nous étions capables d'expliquer toujours, il n'y a plus l'exemple que nous étions capables de prendre l'exemple du roi Léopold II de Belgique, qui t'a envoyé des missionnaires en Afrique, plus précisément dans les région du Congo. Avant que le voie, un discours, il faut un discours qui est passé à l'histoire. Bon, le discours. Discours de Léopold II, roi des Belges, en 1883. Révérend père et bien chers compatriotes. La tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre,
vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Donc, on va comprendre que on va pas parler même pour le bien de l'âme, de monde qui va l'évangéliser, de monde qui va la mission de la Cailloua, mais lui-même va parler du point de vue des intérêts économiques de la Belgique. Donc, il dit comme ça, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Bref, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, un Mongo, un Diakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Donc là, on va comprendre ce que a dit missionnaire. Et vous allez là qui est très intéressant, que vous avez souligné vous. Donc, au 19e siècle, lorsque Belgium t'a évangélisé, en fait, on dit ça entre guillemets, lorsque t'as parlé en mission, les missions, c'est entre guillemets, vous mettez le jour, parce que le véritable objectif là, c'est qu'il parle des ressources naturelles, des ressources que vous parlez au Congo, en Afrique. Donc, l'idée comme ça que nous ne pouvons pas aller pour nous véritablement pour nous apprendre au bon Dieu parce que c'est nègre. Ils ont comme bon Dieu déjà. Ça, très intéressant, de souligner ça. Pour qui ça peut dire que les nègres contre bon Dieu déjà? C'est parce que justement, il n'y a pas des nègres ordinaires. Moun Sao, qui vivent dans la région, majorité là-dedans, ce sont des juifs. Ce sont des gens qui sont d'Israël. Et ces gens, c'est là-dedans que colonialistes puisaient pour vouer un esclavage dans les colonies d'Amérique. Donc, attendez ça, et Wadi, il dit comme ça que le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, à un Mongo, un Diakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Donc là, en d'autres termes, ils connaissent les 10 commandements. Ils connaissent la loi. Donc, on a parlé là de monde qui sortit Israël. Donc, ça, c'est l'autre preuve encore que moun sayo, qui a vécu dans la région sayo, eh bien, c'était des juifs, sur ils ont en plus pour capable, et ouais, ça. Ensuite, il dit, missionnaire comme ça, prêtio, il dit comme ça, votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. Mais voyons. Il dit, votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Ah, c'est important. Donc, vous voyez, ça le dit prêtio. Il dit comme ça que nous prenons rôle essentiel que nous gagnons, votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs. En d'autres termes, à moun, parmi les missionnaires, qui a rempli un rôle d'administration, à moun qui a rempli un rôle industriel, qui a vu, en fait, pour ressources, le transformer, etc., ou bien qui a vu pour matière première, qui a vu extraire matière première, pour transporter en Europe, en général, en Belgique en particulier. Et bien, rôle nous, c'est pour faciliter la tâche à moun sayo. Comment on peut faciliter la tâche? Eh bien, en interprétant l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres, à désintéresser nos sauvages, les richesses qu'on regorge, leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent. Donc, c'est pour missionner, intéresser les sauvages, entre guillemets, c'est noir, il y a des sauvages. Il y a des sauvages. Est-ce que c'était vraiment des sauvages? Eh bien, la fois dernière, un petit bon exemple de Maghreb aux États-Unis. Lorsque l'esclavage a commencé au XVIIe siècle aux États-Unis, une église de Savannah, Georgia, qui était mise en église
en fait, t'es créé par des esclaves, pour des esclaves, eh bien, église ça, dans ban l'église là, à côté d'un ban, à côté de ban, il y a des inscriptions en hébreu et en latin. Et nous, ça veut parler au langage que le ladino. Comment comprendre que des esclaves aux États-Unis, à Savannah, en Géorgie, ils ont fait l'église propre, l'église par eux. Eh bien, l'église par eux, il y a des inscriptions qui, en hébreu et en latin. En hébreu, c'est parce que justement, ils sont ici en Israël, ça sont de l'autre. Preuve encore. Là, nous avons preuve en Afrique, directement en Afrique. Côté que nous, il y a comme les 10 commandements, il y a comme ça déjà. Ensuite, nous avons preuve en Amérique que moun sa yo, il y a 4000 esclaves que transportés de l'Afrique à Savannah, Géorgia, et puis l'évêque local, l'évêque catholique local, l'a protesté, il écrit en lettre de protestation au gouvernement pour le dire comme ça que c'est pas possible, nous pas capables d'aller en Afrique, nous prenons 4000 chrétiens. Nous prenons 4000 chrétiens, nous réduisons l'esclavage, nous voyons comme esclaves en Amérique. Ça, c'est pas sérieux. Donc, évêque catholique, ça, aux États-Unis, il protestait auprès du gouvernement américain. Donc, c'est une façon de dire que, Mounsayo, que vous qualifiez de sauvage, il n'était pas des sauvages. Mais je dis, il qualifiait de sauvage, je suis sur les formations après ça. Il n'était pas des sauvages. C'était des gens qui critiquaient l'évangile déjà. C'était des gens qui critiquaient la loi déjà. Pas vrai? La loi, les ordonnances, les préceptes, ils étaient comme tout ça déjà. Ensuite, l'idée comme ça, c'est dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui sert à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres, à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour que nous déloger. Donc, en d'autres termes, rôle missionnaire, c'est désintéresser autochtones, population locale là, désintéresser de tout ça que sol yo gain, de tout ça que sous-sol yo gain, pour que vous puissiez exploiter plus facilement, sans que pas faire une concurrence déloyale, pour pas mettre au dehors parce que vous qui s'appelle, qui est important sur gain, puis voilà. C'est ça qu'il dit là. Ensuite, il dit comme ça, votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tel par exemple. Avant même que par exemple qu'il a, nous voyons que dans l'église, la caille pas nous, on voit que moi chaque jour qui est un mime, bon paquet de fidèles dans l'église, qui est toujours plein du fait que, il y a l'autre fidèle, il dit que l'église c'est comme il vient de faire. Chaque fois on dit ça, même l'énervé. Comment on fait dire que là c'est comme il vient de faire? Eh bien, c'est pour te sans corps. C'est pour traiter de comport pour le mettre mille de la charité. Ou pas d'accord pour le travail. Ou pas d'accord pour faire un mouvement pour gagner sa vie. Ou pas d'accord. Et puis, que dit la Bible? Est-ce que la Bible dit pour le monde tomber de la mendicité? La Bible dit que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, le chrétien, appelé des sujets le chrétien a fait comme. C'est pas jalousie, donc, non? C'est chrétien, le chrétien. Qu'on a dit là, la encenser la pauvreté. La pauvreté a son belle bagaille que Dieu. Donc, un chrétien pas fait pour faire ça. L'autre chrétien a goumé, a bataille pour gagner ville, c'est pour aider, sous qu'a fait gagner ville, puis bien toujours, c'est là-bas bravo pour. Et bien d'ailleurs, que dit la Bible? Qui le bat que la Bible dit à ce sujet? Soit aller dans Genèse 1er, verset 26, la Bible dit que ça, que la Bible dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur toute la création. Est-ce qu'on j'aime moins que un monde qui domine au sujet, quand on des charités? Non, ça n'existe pas. Est-ce que j'aime moins un mécanicien qui sont experts dans ranger machine, ranger moteur, et puis mécanicien ça, ou elle a des charités? Jamais ça existe de pièces pays au monde. Est-ce qu'un monde qui domine au sujet, qui sait mettre sujet, qui cherche sujet,
Est-ce que j'aimerais que moun sa arrive dans le point comme si pour pas qu'à construire tête, pour pas qu'à construire famille? Ça n'existe pas. Vous comprenez, si vous qui est riche, c'est lui-même. Si vous qui est capable, qui est face pour défendre tête, c'est lui-même. Et la Bible a bravo pour moun ça. Donc, chaque fois que un chrétien lit la base bravo pour un monde qui est de la pauvreté, mais son monde justement qui prend l'évangile du roi Léopold, c'est ça l'évangile du roi Léopold, ça l'évangile colonial. Il dit votre connaissance de ça, Léopold dit, il dit votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté. Je vais vous donner un exemple encore. Est-ce que dans la Bible, est-ce que bon monde qui est capable, un seul exemple dans la Bible, quand que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quand que Jésus-Christ a béni au monde, et puis pour le bénir maintenant, il fait le pauvre. Et c'est ça qui existe dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Par contre, grand monde, que vous dites que la béni monde ça, et puis pour le bénir maintenant, il fait le pauvre. Non, ça va exister. Ça va exister. D'ailleurs, on voit tous les grands personnages, les grands croyants, les grands, etc. Tous, c'était des gens capables, des gens. Et Abraham était très riche. La Bible dit que Abraham était très riche en bien. Isaac était très riche. Jacob était très riche. Moïse chargé l'argent. Moïse. En fait, ça qui pague comme yo, c'est parce que yo pas dans situation, yo en mission de Gabriel, nous, par exemple, de Élie, par exemple. On a qui en mission tout est volé, il parle comme ça, il parle comme ça, il parle comme ça, il parle comme ça. Il va être pour faire un business comme tel, peut-être pas. Mais, ça l'a fait à ballanger. Mission que l'a fait à ballanger. Si elle l'a pas ballanger. Donc, c'est ainsi que vous rejoindre des chrétiens, des croyants de l'Ancien Testament, des chrétiens du Nouveau Testament, qui pas millionnaire, mais c'est pas millionnaire. Il n'y a pas pauvre pour autant. Il y a l'église qui a supporté. Il y a l'église qui supporte à 100%, à 100%. À 100%. Donc, l'important pour nous faire la distinction entre un monde capable de nous bailler d'eau aux recommandations de Dieu, parce que Dieu dit que ça c'est pour dominer la terre, c'est pour assujettir la terre, c'est pour mettre la terre, c'est pour se expert dans tout ça qu'on fait. Et à partir du moment qu'on fait ça, donc on va jamais dans la mendicité. Oh, c'est pas ça Léopold dit là, dans ce cas, ça Léopold dit. Il dit que ça, votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté. Quand qui texte est proposé? Il dit que ça, donc c'est des textes, tout le temps pour mettre le texte à devant eux. Texte à devant, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Même là encore, il massacre le texte, hein. Parce que c'est pas ça, encore son texte que je connais moi, personnellement. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que c'est ça que le texte a dit? Non, c'est pas ça que le texte a dit. L'on fait exégèse texte ça. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux, c'est pas ça que le texte original là, c'est pas ça que le texte original là dit. C'est pas ça que le dit. C'est ça que le colonialisme dit, mais c'est pas ça que le texte original a dit. Le texte original a dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. C'est un mensonge. Le texte dit encore, le texte dit, il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Ça, c'est notre affaire. Ça, c'est un monde qui a convoité, c'est un monde qui cupide, c'est un monde qui gagne collant, qui exagère tout ça. Ça, c'est un monde qui exagère dans l'autre sens. Pas vrai? Ce qui fait que le texte il doit dire qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ensuite, il dit que ça vous fait tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Si vous faites tout ça pour capable, pour que les nègres, ils capable peur faire quoi, ils capable peur enrichir. De ça, vous avez une pauvreté structurelle, vous avez une pauvreté d'état, vous avez une pauvreté que vous préparez pour vous. Ou ce monde que vous faites pauvre, ou ce monde que vous rendez pauvre, ou ce monde que vous mettez pour banane à la pauvre, pour toujours pauvre. Vous faites tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tous ceux qui leur procureraient le courage de nous affronter. Je fais allusion ici principalement à leur fétiche de guerre
qu'ils ne prétendent point ne pas les abandonner, et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Donc, en d'autres termes, qui est des armes rapidement, tout ça que le cas utilisé pour la guerre, de briser la mer. Bon. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire, qui est le père de son âme. Insister particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Donc, c'est pour apprendre Simonio pour obéir père, missionnaire, pasteur. Ah, c'est le même problème de couper pour pasteur, tout. Parce que bon, pas quel problème qui se fait de l'église catholique, il déborde directement de l'église protestante. L'église protestante, très souvent, il y a une nécessité pour libérer mentalement pour ce qui a trait au problème économique. Parce que le gouvernement que il n'a pas réalisé, il n'a pas réalisé qu'il y a vivre dans le pays le plus pauvre de l'Amérique. L'un des pays les plus pauvres du monde. De soit dans nos pays comme ça, les finis, ou pas prendre nos noms pour le travail, pour investir, pour faire tout ça que le capable, pour gagner sa vie, pour. Donc ça, c'est pas sérieux. Bon, c'est exactement ça que Yoel fait là. C'est ça que Léopold demande pour prêtre fait. C'est ça que il demande pour pasteur fait tout. Et quand pile pasteur qui fait ça. Je veux dire, il fait ça, moi, c'est un petit peu, je veux dire. Il faut le dire, il fait ça, moi, parce que, à cause de l'évangile de la prospérité. Bon, regardez, on t'a combattu l'évangile de prospérité, mais on ne veut même pas combattre lui. Parce que justement, parce qu'on rend nous compte que, on va vivre dans le pays le plus pauvre de l'Amérique. Puis que maintenant, des fois, maintenant, même, il est malade, il n'est pas à l'hôpital. Il n'est pas à l'école. Là, je me connais pour les noms en véritable pauvreté. Donc là, ça parle de pauvreté pour la j'ai mis une vidéo, c'est un bac encore, donc pas une figure qui parle combattre comme ça. C'est ça fait que, je dis, il y a une raison qui fait qu'il y a autant de services de jeunes et de prières, autant de monde qui en moins, justement, c'est à cause justement de cette pauvreté légendaire, de cette pauvreté proverbiale des Haïtiens. Et puis, ça fait pauvre, ça, justement, c'est parce que son pauvreté fabriquée un peu aussi. Son pauvreté fabriquée, parce que, il pas prendre moun pour travail, pour chercher la vie normalement. Et ça fait que grand pile qui tombe et qu'on y a dans voyoucratie, dans fait ça, pas ça, puis on fait comme, etc. Ensuite, Lydie, ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangéliser les nègres à la mode des Africains, qui restent toujours soumis au colonialisme blanc. C'est que toujours soumis au colonialisme blanc. Qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour vous faites méditer. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent. Donc, en gros, c'est ça l'évangile colonial. C'est ça, en fait, ça, c'est partie de l'évangile colonial. Parce que là, nous parlons de cadre d'évangélisation, mais nous pas vraiment rentrer à part peut-être quelques versets que nous citons là tout à l'heure, pas vraiment rentrer dans le fond l'évangile là comme tel. Parce qu'il y a quelques baladins qui t'a mérité pour nous mettre en relief. Donc, l'important, pour que pays ça comprenne tête li, pour que pays ça les connaît qui côté que le sorti, qui est-ce que y les comprenne qui ça que yo vle pour lier, eh bien, il est important pour le prendre 10 000 en main, évidemment, vous connaissez, il n'est pas facile du tout. Eh bien, c'est dans ce sens que il est important pour nous faire appel aux vraies valeurs religieuses de ce pays. Et nous voulons parler tout d'abord de la Fédération protestante d'Haïti. Il est important, puis, encore une fois, pour que mener pays, confiler vers quelque chose, mener dans la prière, il fait prier comme un seul homme debout devant Dieu, pour chercher Dieu, pour que Dieu soit capable de guérir le pays ça. Parce qu'un pays qui tourne de l'idolâtrie, qui fait que Dieu chasse d'Israël, Dieu chasse, il attire en Afrique, de l'Afrique, il attire en Amérique, et finalement en Haïti, et chaque Afrique écoute que attire. Et son seule solution de gagner, c'est que, c'est ça que dit dans Deutéronome 7:4, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors, je lui pardonnerai ses péchés,
je guérirai son pays. Pour guérir ce médecin que dit. Évidemment, le pardon est fidèle essentiellement, il nomme toutes les ligues de pasteurs. Nous voulons parler des, par exemple, des pasteurs de la Cadence, du Sud. Nous voulons parler des pasteurs de l'Antibonite, du Nord, du Nord-Ouest, Nord-Est. Nous voulons parler de l'Ipacode, des pasteurs de Delma, toute l'autre ligue de pasteurs. Le travail extraordinaire qu'il a fait. Et puis, il y a vraiment utile à payer le que yo pour toute l'église, que tout pasteur qui est là, yo pour rendez-vous pour que un jour, bon, on a passé, pour que casse que vous faites, moi, personnellement, si vous êtes capable de suggestion, dans le sujet que vous faites le dimanche même je dimanche là, que on prend au moins 1 heure de temps, full 1 heure de temps, la totalité du pays d'Haïti a gémi devant mon Dieu de la prière pour Haïti. C'est pas on l'église pour faire par là, à chaque église fait. Mais pendant que ça fait, l'autre a fait le tout. Donc, laissez tout perdre son ensemble qu'a fait, les filles vont valeur devant Dieu pour t'imaginer. Ils vont valeur. Si vous allez dire, si mon peuple s'humilie. Il va dire, si une église s'humilie, il dit, si mon peuple s'humilie. Donc, ça fait que, l'important, à tout le monde qui est dans position ça, qui est dans position que, il y a contact avec plusieurs groupes d'églises, plusieurs types d'églises, mais tout ensemble, vous faites tout rentrer dans la prière, vous faites tout prier Dieu, vous tout faites lever voix vers Dieu, c'est alors seulement que vous avez chance pour que le pays ça guérit véritablement. Alors, nous allons passer par l'oubli des origines. Alors, nous allons perdre encore la mémoire des origines, d'apprendre qui est-ce que nous y est. Nous allons quand même poser nous au monde. Comme peuple, pas vrai? Il est ça vraiment, nous sommes capables de destiner nous-mêmes. Qu'il soit ainsi pour nous, et que l'Éternel nous garde.